Hey, bonjour tout le monde. On s'est fait demander à plusieurs reprises, dans le fond, là, des vidéos explicatives sur comment, par exemple, des tutoriels sur comment installer différents types de protection. Aujourd'hui, je vous parle du Angel Tears, qui est dans le fond une nouvelle protection céramique qui est sortie il y a quelques semaines, voire quelques mois, qui est dans le fond une protection céramique qui est grand public, que monsieur, madame, tout le monde peut installer, mais qui peut être aussi un très beau produit, disons, à offrir, même si vous êtes un installateur, disons, professionnel ou vous avez votre centre d'esthétique, comme étant une entrée de gamme de protection céramique. C'est un produit qui offre une durabilité de 24 à 36 mois, donc quand même quelque chose de très intéressant, surtout dans une seule et unique couche. Personne aime faire du multicouche. Donc, un produit super intéressant, qui a une certaine application qui est un peu, là, disons, différente, peut-être un peu, là, disons, de l'habituel que vous êtes habitué. Donc, je vous présente un peu le produit. Première des choses, dans le fond, le kit, lorsque vous l'achetez. Donc, la boîte, vous avez un 35 ml du Angel Tears. Vous avez un bloc applicateur classique, je dirais, là, qui vient avec les protections céramiques. Puis aussi quelques linges en Suède. Donc, pour l'application. Vous avez 4 linges en Suède qui viennent avec le kit. Je vous dirais, normalement, pour un véhicule, vous allez prendre, je dirais, en moyenne 2 à 3 Suèdes. Compte tenu que la bouteille peut vous permettre de faire de 2 à 3 véhicules, je dirais, c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise idée si vous prévoyez en faire quelques-uns. Ou peut-être même faire, par exemple, une demi-voiture une journée, l'autre demi-côté, par exemple, ou une autre section du véhicule une autre journée, dépendamment de vos installations, de votre temps aussi. Ça peut être pertinent donc d'acheter quelques Suèdes supplémentaires. On en donne dans la gamme Fireball également, soit en paquet individuel comme ça, ou sinon Autofiber font aussi là, des beaux paquets là, très économiques, quand même très intéressants aussi. Dans ce paquet-là, ce qu'on va faire en fait, le quarter arrière, donc l'aile arrière a été déjà préparée, donc ça a déjà été poli, ça a déjà été, dans le fond, ça avait été lavé, décontaminé, on a fait une petite correction là-dessus. Puis, la seule chose donc qui reste à faire, c'est donc l'utilisation d'un produit qui est alcoolisé. Donc, on parle du Fireball Reborn dans ce cas-ci. C'est le produit à base d'alcool qui est fait pour retirer tout ce qui est huile, qui est résiduel, soit du polissage, s'assurer qu'il reste dans le fond aucun corps gras sur les surfaces, là, comme ça. Lorsqu'on travaille avec le Fireball Reborn, laissez-moi vous montrer ça. Donc, première des choses, pourquoi c'est intéressant de travailler avec le Fireball Reborn, c'est que c'est un produit qui utilise plusieurs sortes d'alcool différents. Compte tenu que la gamme Fireball n'a pas de produits de polissage sur les compounds des polis, ils ont besoin d'un alcool qui est quand même beaucoup plus large, je dirais, au niveau de son installation, de son utilisation, pour être capable de retirer toutes sortes d'huiles différentes de polis. Donc, c'est un produit qui est super intéressant, qui sent bon, qui coûte pratiquement rien également à l'utilisation. Donc, c'est un produit qu'on va soit vaporiser librement sur la surface. On utilise toujours 2 microfibres, dans le fond, la première pour travailler le produit. On n'attend jamais que l'alcool s'évapore parce que, dans le fond, si on attend trop longtemps, je vous donne un exemple. Si jamais vous faites un côté complet avec votre produit de préparation comme ça, la capacité de ce produit-là, en fond, c'est de déloger les corps gras, les huiles, peu importe qui reste. Puis c'est important, là, pendant qu'il reste encore de l'alcool sur votre surface, de wiper, d'essuyer avec un deuxième linge. Le défaut des fois qu'on voit, que ce soit en formation ou peu importe ailleurs, c'est que les gens souvent vont faire comme vaporiser un côté complet. Donc là, votre produit va travailler votre surface, va soulever vos corps gras. Au final, l'alcool s'évapore, puis votre corps gras, au lieu de se déplacer, dans le fond, vous allez le soulever de là, puis il va se recoller exactement là. Donc c'est important toujours d'y aller. On n'a pas besoin d'en mettre énormément. Donc on va le travailler avec... Généralement, on aime bien travailler avec un linge qui est coloré. On va se garder un linge qui est plus pâle pour le deuxième essuyage. La raison, c'est simple. Étant donné que c'est un linge qui est pâle, tout ce qui est saleté, qu'on a mal préparé, par exemple le véhicule ou peu importe, vont être apparentes là-dessus. Donc c'est un beau check-up, c'est un beau safety visuel qui peut être super intéressant, justement pour vous assurer que vous avez bien retiré tout ce qui est saleté sur vos surfaces. Parfait. Donc, une fois que ça, c'est fait, c'est la dernière étape dans le fond de préparation. Vous êtes prêt à installer votre protection céramique. C'est important de faire sûr que vos gants ne sont pas dus pour être changés. Souvent, on va manipuler plein de surfaces
quelconque sur la voiture. Ce que vous pouvez faire également, c'est simplement faire un petit spray de produit, nettoyer vos gants comme il faut. S'assurer évidemment que si on a à manipuler, toucher quoi que ce soit, ben, on n'est pas en train de remettre des cadres sur votre surface. Fireball, dans leur philosophie, en fait, n'importe quel manufacturier va choisir un solvant pour accompagner, dans le fond, pour garder votre protection céramique sous forme liquide. C'est ce qui fait qu'on peut l'appliquer de façon très simple sur les surfaces. Puis, Fireball, dans sa composition, dans son thinking, dans sa mentalité, si je peux dire ça comme ça, utilise toujours des solvants qui sont les plus sécuritaires pour la personne qui va l'utiliser. Donc, généralement, c'est sauf peut-être exception pour le nanocoat, c'est des produits céramiques que vous allez déboucher, vous allez sentir, vous allez voir. Il n'y a pas vraiment d'odeur, je dirais, très intense de solvant. Le bon côté de ça, c'est qu'évidemment, c'est très sécuritaire pour vous, pour votre santé, qui allez utiliser, qui allez jouer avec ces produits-là. Ce qui est des fois peut rajouter une petite complexité par contre, c'est que c'est des solvants souvent qui vont réagir énormément ou qui vont changer au niveau du temps d'essuyage par rapport à vos données, je dirais, de l'emplacement où vous allez installer cette céramique-là. Si, par exemple, vous l'installez une première journée, il fait 21 degrés, 40 d'humidité, honnêtement, c'est les valeurs parfaites pour l'installation d'une protection céramique. Mais si, par exemple, le lendemain ou la prochaine installation, il fait 23 degrés, vous avez un 65 d'humidité, vous allez voir, le produit va sécher beaucoup plus vite. Dès que la température ou l'humidité monte dans votre local, c'est important de prendre des notes là-dessus lorsque vous faites vos installations céramiques. C'est important de réajuster vos temps d'essuyage. Certaines céramiques vont avoir un effet qui est très, très visuel, qui est parfait, c'est là que c'est le temps d'essuyer. C'est pas toujours le cas. Celui-là va faire des réactions qui sont quand même bien particulières. Je vais vous montrer ça lorsqu'on va l'installer. La céramique va premièrement, disons, s'appliquer de façon très, très liquide, vous allez voir là-dessus. Puis, de par l'évaporation, on va dire que la céramique va comme suinter. Vous allez voir plein de petites micro-billes, dans le fond, apparaître, qui fait partie du processus d'évaporation du solvant. Quand le solvant s'évapore, c'est là que la matière solide va se fixer sur votre surface. C'est là que, dans le fond, c'est les bienfaits, évidemment, qu'on veut rechercher là, sur votre auto. Le défaut, c'est que si jamais vous ne timez pas bien, vous ne coordonnez pas vos temps d'essuyage comme il faut, c'est que vous allez retirer soit beaucoup trop de matière solide, et donc, disons que le produit peut vous donner un 24 à 36 mois, vous allez peut-être avoir un 8 à 12 mois à la place, parce que justement, vous avez essuyé beaucoup trop de produits à ce moment-là. Donc, c'est important, comme je vous mentionnais tantôt, toujours de faire un test spot. Le premier panneau que vous allez faire, on le dit souvent, c'est important de le faire. Appliquez toujours sur une petite section, vérifiez vos temps d'essuyage. Ce que vous voulez, c'est que vous voulez sentir une légère résistance au niveau sous votre microfibre. Mais évidemment, vous ne voulez pas vous arracher le bras en essuyant votre céramique. C'est important de faire la nuance entre les deux, c'est de trouver vraiment comme le bon temps, disons, la bonne fenêtre d'essuyage, de flash time, si vous préférez, pour justement là, venir niveler la céramique. On parle beaucoup de nivelage, je vais peut-être revenir là-dessus un peu. Lorsqu'on installe une céramique, il faut comprendre que même si une surface est parfaitement polie, une peinture, c'est comme ça. Microscopiquement parlant, c'est toujours un peu comme ça. Fait que c'est important, dans le fond, de venir, disons, égaliser tout ça avec votre protection céramique. C'est pour ça qu'au niveau de l'installation, souvent on voit l'erreur des gens qui vont commencer, par exemple, ici, ils vont commencer ensuite à descendre, vont faire leur mouvement de cross-hatch, qu'on appelle le gauche-droite au bas. Le résultat, c'est qu'ici, vous allez avoir très, très peu de produits. Mais ici, vous allez en avoir énormément. Sur des protections céramiques comme ça, qui ont des temps, disons, d'essuyage peut-être un peu plus fancy, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'évidemment, lorsque ça va être le temps de l'essuyer ici, ça ne sera vraiment pas le temps de l'essuyer ici. Vous allez en avoir beaucoup trop. Plus qu'il y a de céramique, je vous donne un visuel, là, plus il y a de protection céramique, évidemment, plus ça va être long à toutes les couches à s'évaporer. C'est comme quand on peinture. Si on peinture beaucoup trop épais, beaucoup trop abondant, la peinture en dessous peut rester molle très longtemps, des mois et des mois et des mois. C'est un peu le principe de ça. Donc, ce que vous voulez, surtout sur une première application, on va quand même mettre une bonne quantité de produits dessus parce qu'on doit primer l'applicateur. On doit s'assurer qu'il y en a effectivement partout. Parfois, je vais juste y aller à la goutte comme ça. Parfois, je peux même utiliser mes doigts juste pour faire sûr qu'il y en a un peu partout pour égaliser, pour faire sûr qu'il y en a partout. La façon dont je vais fonctionner, je vais faire environ une section, là, je dirais du quarter jusqu'ici. Je vais commencer par me faire un X, un pattern en X sur la surface.
Puis ce que je vais faire dans le fond, c'est je vais y aller d'un seul mouvement de gauche à droite, sans ou en overlappant, juste légèrement. Donc, par exemple, ma première application, je vais passer ici. Puis je vais juste m'assurer de repasser juste un petit peu par-dessus la section que je viens de passer, mais minimalement, juste pour m'assurer qu'il y en a partout, puis je ne toucherai plus. Fait qu'on va vraiment y aller, on ne fera pas le gauche-droite au bas traditionnel. Je vais vraiment m'assurer de faire une application qui est le plus uniforme en passant une seule fois, partout. Le fait de passer plusieurs fois fait qu'au final, on retire beaucoup plus de produits qu'on en met. Donc, ça va nous assurer une application qui est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus homogène, disons, là-dessus. Je vous montre ça. Première des choses, en fait, toujours important de bien mélanger. On n'a pas besoin de shaker violemment, juste de mélanger quelques fois votre bouteille. Je vais juste déposer ça. Je vais juste me mettre devant vous. Ah, parfait. Parfait. Donc, je m'assure vraiment, là, disons, d'une application là, qui est le plus uniforme possible, de cette façon-là. Comme je mentionnais, première des choses, je vais faire un espèce de X. Je vais faire un X. Et ensuite, je vais vraiment partir, dans le fond, au début. Le X me permet juste, de mettre mon produit de façon égale un peu partout. Et à chaque fois que je vais repasser, dans le fond, je vais aller chercher un peu de ce produit-là pour vraiment le niveler, l'étendre de façon égale partout. Ce qu'on veut, c'est justement, pensez vraiment, il faut niveler, il faut mettre ça le plus égal possible. C'est ce qui fait que vos temps vont être plus linéaires dans votre application. Puis vous allez avoir un bien meilleur résultat également. Si jamais j'ai des retouches à faire, j'ai manqué un petit coin ici, je peux y aller en y allant, vraiment en soulevant comme mon applicateur là, lorsque je lâche la surface. Parce que si je break, si je freine comme ça avec mon applicateur, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est qu'il va y avoir vraiment un amont de produits non nécessaires, donc inutiles, qui vont être là. Donc je fais vraiment une application qui est le plus uniforme possible. Je vais vous montrer dans le fond l'effet de suintage de perle d'eau. Je vous montre ça. Je vais essayer de faire un bon focus. Yes. Donc, lorsqu'on fait l'application initiale, ça, les petites bulles, les bulles qu'on voit de suintage apparaissent là, tranquillement pas vite. C'est le processus normal d'évaporation. Plus vous mettez de produit dans le fond sur la surface, plus cette surface-là, plus ces bulles-là vont être imposantes, si je peux dire ça comme ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment des bulles là, limite minuscules comme ça. On commence à avoir un petit effet blanchâtre dans le fond sur les surfaces. Comme je mentionnais, c'est important toujours de faire un test spot d'essuyage. Ce que vous voulez voir, là, c'est juste un petit côté blanchâtre dans le fond, exactement à l'endroit où je vais, vous voyez? Exactement à l'endroit où j'essuie, où j'arrête d'essuyer avec ma microfibre. Donc, c'est le bon timing pour essuyer. On prend les Quadrant d'Autofiber, qui sont des microfibres super pratiques, très intéressantes pour ça, avec les numéros. Puis, on va juste essuyer vite fait le maximum de produit. Le premier essuyage, c'est important d'y aller rapidement pour retirer le maximum de produit. Parce que dans le fond, c'est vraiment là qui est la fenêtre parfaite pour essuyer notre céramique. C'est ça qu'on veut. On attend le maximum de temps possible. Toujours selon vos conditions à vous. On va venir essuyer en s'inspectant comme il faut. Donc vous avez vu, j'ai pris vraiment deux linges de couleurs différentes également. Juste par principe d'avoir un code de couleur qui peut être super intéressant là-dessus. Donc les quadrants sont bien fun pour ça. On est capable, avec les numéros sur les microfibres, de faire par exemple un côté 1, on fait un ou deux panneaux, on passe au côté 2, etc. etc. C'est facile. Une des erreurs principales que les gens font,
justement sur une voiture, c'est qu'ils vont... leur microfibre va se saturer. Donc au final, on utilise quelques côtés de la microfibre. On ne sait jamais quel côté qu'on a utilisé parce qu'elle flippe. On la replie et tout. Puis au final, c'est ça, c'est qu'on laisse... Souvent, on va finir par avoir des côtés de microfibre qui vont être vraiment saturés. La microfibre ne peut plus absorber le produit. Puis c'est ce qui va résulter au fait qu'on va essuyer, mais qu'on va en laisser beaucoup sur place. Puis évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Lorsqu'on fait une céramique, on s'inspecte toujours avec une lampe qui est directe. Jamais collée comme ça parce qu'on ne voit jamais assez bien. Ce qu'on veut, c'est avoir une certaine distance. Dans le fond, ce que je regarde, là, c'est vraiment au pourtour, autour là, justement de ma lumière ici. Là. Ce que je veux regarder, c'est est-ce que je vois une espèce d'halo qui se promène autour, qui me confirmerait qu'il reste une espèce de corps gras sur les surfaces. Donc, première des choses, je m'inspecte toujours avec une lumière directe comme ça. Tout semble bien. Et deuxième des choses, je monte celle-là parce que c'est une autre lampe de Scan Grip qu'on aime bien. Celle-ci est une lampe indirecte. La lampe indirecte, elle, va vous montrer vraiment tout ce qui est high spot. Là l'effet multicolore, on va l'avoir avec ça, si jamais, évidemment, j'ai mal essuyé quelque chose. Ça peut être difficile à voir, là, dans le fond, de par le téléphone. Mais bon, je m'inspecte, tout semble très bien. Je vais juste me replacer, ça va bien. Une fois que vous avez terminé, dans le fond, avec votre protection céramique, dans l'optique qu'on aurait fait le véhicule au complet, une des choses souvent qu'on remarque que les gens ne font pas attention, c'est de bien nettoyer et le bouchon de la bouteille, en fait, et la bouteille et le bouchon. Donc pour ce faire, utilisez simplement vos microfibres que vous avez utilisés pour l'essuyage et c'est important d'aller bien nettoyer. Autant là où vous avez le trait, dans le fond, là, de la bouteille et l'intérieur du bouchon également, qui est ultra important. De ce fait-là, on s'assure de réduire au maximum, dans le fond, l'effet de cristaux là, qui peut se créer sur la bouteille ou à l'intérieur de la bouteille, qui d'un va empêcher le bouchon de bien se visser. Donc si le bouchon est mal vissé, évidemment, il y a des échanges d'air qui se font avec l'extérieur, avec la bouteille. Ça peut amoindrir beaucoup la durabilité et la performance de votre protection céramique. Puis de deux, ces cristaux-là, évidemment, peut-être que lors de la prochaine application, lorsque vous allez verser votre céramique, possible que ces cristaux-là se retrouvent sur votre applicateur, puis évidemment, ça pourrait scratcher, là, ça pourrait faire des belles rayures sur votre peinture, évidemment, vous ne voulez pas ça. Donc, Angel Tears, disponible donc pour les particuliers, mais autant pour les professionnels. Bouteille de 35 ml comme ça, comme j'ai mentionné, dans le fond, on peut faire entre 2 et 3 véhicules. Je dirais que c'est quand même une couche un peu plus baveuse que ce qu'on est habitué, nous, avec Fireball. Mais au final, on a quand même un produit qui va offrir un effet qui est ultra lisse, un effet déperlant qui est vraiment très, très, très intéressant. Facilité d'entretien, de nettoyage qui est vraiment accentuée. Puis on a une durabilité également de 24 à 36 mois, là, qui est quand même quelque chose de très, très intéressant pour un produit, disons, one layer, une seule couche. Pour ça. Si jamais vous voulez plus d'informations sur le Angel Tears, vous pouvez visiter dans le fond le site web qui est le www.passionretailing.ca. Je vous invite également soit à passer en boutique ou à nous lâcher un coup de fil si jamais vous voulez en savoir davantage là-dessus. C'est un produit qui est hautement intéressant, avec des qualités, disons, professionnelles, mais accessibles à monsieur et madame tout le monde. Donc, vous pouvez venir nous voir donc, au 5175 boulevard Laurier-Ouest à Saint-Hyacinthe. Puis au besoin, si vous n'êtes pas à l'aise à faire ce genre de service-là sur votre véhicule, on vous invite, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut également installer pour vous à notre atelier d'esthétique, là, directement ici à Saint-Hyacinthe également, qui est au 8007 Émilien-Le-Tarte. Si vous avez des questions par rapport au produit, n'hésitez pas à commenter également, ça va me faire plaisir de répondre. Puis, plaisir, bon detailing.